C'est quoi l'ordre des ceintures au judo et pourquoi on retrouve des demi-grades, donc des ceintures avec deux couleurs? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions-là et à bien d'autres. Donc, avant tout, on va se poser la question pourquoi il y a des couleurs de ceinture au judo et dans d'autres arts martiaux? Eh bien, les couleurs de ceinture représentent un grade différent. Puis, l'obtention d'une nouvelle ceinture d'une nouvelle couleur, donc d'un nouveau grade, veut dire que, en tant que judoka, tu as acquis des nouvelles connaissances, tu as donc un niveau de plus. Donc, en fait, ça marque ton développement en tant que judoka. Donc, c'est aussi une façon d'encourager le judoka dans son apprentissage et une façon de montrer de quel niveau il est. Donc, par exemple, quelqu'un de ceinture bleue va avoir un plus haut niveau que la personne de ceinture jaune. Donc, il va avoir appris plus de techniques. D'ailleurs, au judo, il y a le Gokyo. Le Gokyo, en fait, c'est 40 techniques de projection que le judoka apprend entre la ceinture blanche et la ceinture brune. Et le Gokyo, en fait, il a été divisé en 5 catégories, donc qui représentent les 5 ceintures de couleur. Donc, à chaque fois que tu passes un nouveau grade, donc tu changes de ceinture de couleur, normalement, tu dois avoir appris les 8 techniques du Gokyo qui sont associées à cette couleur-là. Donc, en fait, l'athlète qui commence va d'abord commencer ceinture blanche. Ensuite, il va apprendre les bases du judo, à chuter, etc. Ensuite, il va arriver à la ceinture jaune. Mais pour arriver à la ceinture jaune, il doit avoir appris les 8 premières techniques du Gokyo. Ensuite, il va passer à la ceinture orange. Ensuite, à la ceinture verte. Ensuite, à la ceinture bleue. Et puis, à la ceinture brune. Donc, rendu à la ceinture brune, pour passer à la ceinture noire, l'athlète devrait savoir, en fait, doit savoir faire les 40 techniques du Gokyo, donc les 40 techniques de projection. Mais aussi à ça, il s'ajoute le code moral, comment attacher sa ceinture, faire les chutes, mais aussi les techniques au sol, donc tout ce qui est immobilisation, clé de bras, étranglement, retournement. Pour en fait qu'il soit capable de pratiquer le judo. Puis, comment qu'on obtient en fait les nouveaux grades? Ça va dépendre, pour les premières ceintures, donc pour la ceinture blanche à la ceinture brune, ça va dépendre de ton directeur technique. Parce qu'en fonction de sa philosophie du judo et de sa spécialité, il va te demander de faire un examen, mais il va peut-être te demander différentes choses. Donc, d'un club à l'autre, ça peut varier un petit peu. Donc, en fait, le directeur technique, donc chez nous, c'est Yannick, il peut te demander, par exemple, les 8 techniques du Gokyo qui sont associées à la ceinture bleue, si tu veux passer ta ceinture bleue. Donc là, tu dois faire ces 8 techniques-là, tu dois savoir leur nom. Ensuite, il peut aussi te demander toutes les autres techniques que tu as vues avant. Donc, ça dépend de chaque personne. Ensuite, il peut aussi te demander des techniques d'immobilisation avec leur nom. Il peut te demander des enchaînements, etc. Donc, ça dépend de chaque directeur technique, mais l'important, c'est que quand tu es rendu à la ceinture brune, c'est que tu sais toutes les techniques du Gokyo et certaines immobilisations, certaines clés de bras, certains étranglements. Parce que pour passer ta ceinture noire, tu as besoin de savoir par cœur et de savoir parfaitement toutes ces techniques-là. Pour avoir ton grade de ceinture noire, donc qui est la première dame, tu dois passer un examen auprès du comité des grades du Québec. Donc, il va y avoir plusieurs juges qui vont évaluer ta connaissance par cœur, mais aussi ta compréhension des techniques, puis aussi comment tu les exécutes. Donc, tu vas devoir leur montrer différentes techniques, soit debout ou au sol, qui vont te nommer. Mais aussi, tu vas devoir leur montrer le kata. Donc, le premier kata qui est le Nageno kata. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la ceinture noire, le judoka va apprendre des katas. Donc, les katas, en fait, au judo, nous, on les commence seulement à la ceinture noire parce que ça nécessite beaucoup de connaissances puis de compréhension des techniques pour pouvoir les faire. Parce que, en fait, c'est très, très, très technique et pointilleux. Donc, avec tout ton bagage que tu as accumulé jusqu'à la ceinture brune, tu vas pouvoir enfin exécuter les katas.
Tu peux bien sûr les commencer avant, mais souvent les personnes commencent les katas environ à la ceinture brune, justement pour passer la ceinture noire. Ensuite, une fois que tu as ta ceinture noire, eh bien c'est loin d'être la fin de tes accomplissements. Au contraire, ce n'est que le début, parce que après ça, tu peux atteindre jusqu'à la 10e dan. Donc, la ceinture noire en tant que telle, elle représente la première dan. Ensuite, tu peux faire la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la 10e dan. Puis, les dernières dan ont une ceinture spéciale qui est blanche et rouge, comme on voit sur la photo en ce moment. Donc voilà. Puis, chaque dan nécessite de passer un examen spécial qui devient en fait de plus en plus complet et difficile, même que rendu à des dan plus élevés, ça nécessite un stage au Japon. Ensuite, pour ce qui est des demi-grades, vous avez sûrement dû en voir en compétition parfois. Donc, en fait, un demi-grade, c'est une ceinture de 2 couleurs. Donc, ça représente en fait le fait que tu es entre le niveau de la ceinture orange et entre le niveau de la ceinture verte, qui est celui d'après. Puis, bon, il y a différentes raisons pourquoi on donne des demi-ceintures. La première raison, c'est qu'en compétition, les athlètes sont divisés par leur grade de ceinture. Donc, les athlètes de ceinture jaune et orange vont se combattre ensemble et les athlètes de ceinture verte, bleue, brune vont se combattre ensemble. Donc, quand tu es ceinture orange, comme ci, et que tu es prêt à passer ta ceinture verte, mais que tu n'es pas prêt à te combattre avec des ceintures bleu-brune, eh bien, ton directeur technique va te donner une ceinture orange-verte. Puis, c'est pour ça, en fait, qu'on la voit souvent en compétition. Donc, voilà. Ensuite, on peut voir d'autres demi-ceintures, demi-grades, je veux dire, comme celui-là, ou ça peut être aussi jaune-orange, ou peu importe. Puis bon, là, il y a différentes... les raisons d'avoir ces demi-grades-là sont multiples, mais entre autres, ça peut surtout être pour encourager l'athlète. Parce que, par exemple, dans mon cas, quand j'ai eu ce demi-grade-là, donc entre verte et bleu, la raison, c'est que j'avais eu une année assez difficile due aux différentes blessures que j'avais eues. Donc, c'était une façon de m'encourager dans mon avancement, dans mon apprentissage, juste en me disant... Ok, en tant que ceinture verte, tu as bien travaillé malgré tout. Tu te rapproches du grade de ceinture bleue, lâche pas, continue. Donc voilà, c'était une façon de m'encourager à ce moment-là. Donc finalement, on va faire un petit rappel de l'ordre des ceintures. Donc alors d'abord c'est blanc, ensuite c'est jaune, ensuite c'est orange, ensuite c'est vert, ensuite c'est bleu ici, ensuite c'est brun ou marron. Ensuite, c'est noir. Puis ensuite, il y a 2e dan, 3e dan, etc. jusqu'à 10e dan. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. On va vous répondre. Bonne soirée!